Je suis restée tranquille à ma place, j'ai rien dit quand l'autre débile m'a fait des crasses, j'ai su rester plutôt classe. À mon bureau, comme une minot bien sage, la mine au bout du stylo face à ma page, la mine à bout, au sans style, au sans rage. J'aurais pu péter les plombs, me lever et tout casser, ricaner comme une hyène, mais on m'aurait rionné en me disant « Arrête de faire ta comédienne ». Alors je me suis dit, reste calme, t'énerve pas, enfouis toute la colère au fond de toi. Aux oubliettes, la dignité, lève la tête et réponds pas aux méchancetés, tu verras un jour le méchanceté. Je ne laisse pas paraître mon mal-être, moi l'écolière que l'on maltraite. Je rentre de l'école l'air de rien, la colère dans mes calepins. Le dessin est un tremplin vers l'oubli quand j'en ai trop plein dans l'esprit. Quand vient l'heure du dîner, ma mère me questionne sur ma journée. J'aurais dû rugir comme une lionne, mais la gorge nouée et l'air d'une conne, je lui ai dit. Rien d'intéressant, on a révisé le brevet blanc. On a eu 2 heures d'histoire et un peu de géographie. J'aurais peut-être dû lui dire que c'était le trou noir et que je fais que des insomnies. J'aurais peut-être dû lui dire « Maman, quand du boulot tu rentres, moi j'ai la boule au ventre. Maman écoute, elles sont 7 dans le groupe, elles m'insultent, elles me frappent, me traitent de pute et de connasse. Elles me menacent tous les jours, me donnent des coups, me jouent des tours. Elles me blessent, elles se moquent, elles me blessent et me provoquent. Ça fait 4 mois que ça dure, je suis la cible de leurs injures. Moi je suis sensible et sans armure. Je leur ai dit d'arrêter, qu'au prof j'allais tout raconter. Mais elles m'ont enfermée dans les toilettes, m'ont mis la tête dans la cuvette. L'une a sorti un mégot qu'elle a écrasé sur ma peau. Puis elles sont sorties, me laissant seule dans mon vomi, les jambes tremblantes et perdues dans ma tourmente. J'ai bien essayé de me défendre, provoquer un esclandre, mais si tu parles, t'es morte, ont-elles murmuré derrière la porte. Alors j'ai tout raconté à Salomé, et si gentille, elle m'a dit, laisse de côté les broutilles, essuie ton chemin, essuie tes larmes et ne montre rien. Aux oubliettes, la dignité, lève la tête et réponds pas aux méchancetés, tu verras un jour le méchanceté. Mais c'était faux, il faut y faire, le méchant c'est le fautif, celui qui veut s'y faire, c'est le furtif intrépide qui d'un trait de lapide, à grands coups de pied dans la face, pour que jamais tes cicatrices ne s'effacent. Alors à chaque heure de répit, un peu plus je me replie. Je prends mes pinceaux et mes couleurs et j'oublie un peu ma douleur. Avec ma peinture et mes toiles, je peins le ciel et les étoiles. J'aimerais briller comme Sirius, être une déesse comme Vénus, me perdre dans la voie lactée, lever les voiles et me barrer. Je deviens une peintre émérite pendant que sur la toile ça s'agite des notifs de Facebook et d'Instagram, mes places maintenant au sociodrame. Je retournerai pas au collège ni au lycée, vous ne savez pas ce que ça fait. Je retournerai pas au collège ni au lycée, je n'y retournerai plus jamais. Je m'appelle Evaëlle, j'avais 9 ans. J'étais une artiste en devenir, j'avais de la joie et mon sourire. Je m'appelle Jamel, j'avais 9 ans. J'étais petit avec des rêves tellement grands. Mes chers enfants, si vous êtes victimes de harcèlement, n'ayez pas peur et parlez-en. Aux oubliettes, la dignité, lève la tête et réponds pas aux méchancetés, tu verras un jour le méchanceté.